L'artisanat au Burkina Faso occupe environ 900 000 personnes et contribue à près de 30% au produit intérieur brut. Après l'agriculture, l'artisanat est le plus gros pourvoyeur d'emplois. L'activité artisanale est donc un secteur déterminant dans la consolidation du tissu économique burkinabé. Bien qu'ayant demeuré pendant longtemps dans le creux de la vague, l'artisanat burkinabé retrouvera un souffle nouveau sous la révolution d'août 1983. La politique gouvernementale du Conseil national de la Révolution s'appuie à l'époque sur la production nationale pour stimuler le développement économique. Le régime militaire alors au pouvoir encourage la population à consommer et à produire burkinabé. Encouragé par cette politique nationale engagée, l'Office national du commerce extérieur et la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Burkina Faso organisèrent en novembre 1984 une exposition en vente de produits de l'artisanat national dénommée Artisanat 84. Le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou a été lancé suite au succès que nous avons connu dans l'organisation des foires régionales et de la foire nationale qui s'est tenue à Ouagadougou, que la nécessité d'ouvrir ce salon de l'artisanat de Ouagadougou à l'ensemble des pays de la sous-région, puis de l'ensemble, je dirais, des pays au niveau même de l'Europe. Balla ton singra parlement si do atin dikira ton ka yaw ton do tir gain la ko ton dibli menga yampa wakata menga yiti bi net pam cenga to menga bo ngule gonda tinga to bo ne na cenga panyate mi tum kabe yembo yibisa me ne biso patem yetim na ba tum la to zin kala me ko dam piye donc ton tiri wenda halen ta runo. Au fil des ans, la manifestation prit de l'ampleur et devint en 1988 le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, la forme actuelle du CIAO. Il y a eu plus de 25 pays qui ont participé et nous avons surtout été réconfortés par la forte participation des pays africains. Certains même sont venus de plus loin, de France, de Turquie, etc. Et nous avons accompagné sur tous ces salons-là de rencontres sous forme d'ateliers ou de séminaires. Le succès même a dépassé nos objectifs et cela nous a réconfortés pour organiser les autres salons jusqu'à ce jour. La première édition de l'histoire du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou s'est déroulée du 20 février au 27 février 1988 à la Maison du Peuple. Avec le succès du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, les autorités politiques décidèrent alors d'institutionnaliser le salon. Désormais, il est aussi décidé que le salon se déroulera tous les 2 ans. Quatre missions sont alors assignées au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. En premier lieu, le CIAO devait créer un cadre de promotion et d'échange pour les produits de l'artisanat en vue de faciliter leur accès aux marchés internationaux. Le CIAO devait ensuite susciter et organiser la réflexion et la concertation sur les problèmes de développement de l'artisanat des pays africains. Enfin, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou devait contribuer à la formation et à l'encadrement des artisans africains en vue de leur autopromotion. Les 4 missions essentielles qui avaient été assignées au CIAO dès le départ sont normalement exécutées et le CIAO s'acquitte honorablement de ces missions. Et je dois dire que si on doit parler en termes de missions nouvelles, vous savez qu'avec la construction du site du CIAO, nous disposons maintenant d'un parc d'exposition. Alors ce parc, il faut l'exploiter, il faut le gérer, il faut le rentabiliser. Donc je pense que s'il y a des missions qui se sont ajoutées, c'est lié à l'exploitation et à la gestion de ce parc d'exposition.
En 1994, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou s'offre un nouveau site flambant neuf construit au secteur 30 de Ouagadougou à coût de millions. Un salon de cette dimension doit répondre à certaines normes de la profession. Voilà pourquoi, au lieu de tenir ce salon dans un cadre inapproprié, le gouvernement a appuyé le salon pour qu'il puisse se doter des infrastructures propres. Ce site a été construit grâce à la volonté du gouvernement, mais je dois dire que c'est grâce surtout à la volonté du chef de l'État lui-même qui avait instruit et donné les moyens et des directives pour que ce site puisse se construire. Et il faut dire que ce site s'est construit avec plusieurs sources de financement. Il y a naturellement la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Burkina qui a financé les 2/3 et le budget de l'État. Avec la création du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, l'artisanat africain prend une nouvelle dimension. Au plan national, les artisans burkinabés sont à la recherche de savoir-faire nouveaux. Regroupés en coopérative ou en association, les artisans se forment pour mieux pénétrer le marché international avec des produits de qualité. Ici, c'est la Fondation Le Rhône, une association à titre lucratif créée depuis 1995. Au départ, parti avec 5 artistes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une quarantaine d'artistes où on fait la peinture, le design, la sculpture, d'autres trucs du batik. Donc aujourd'hui, on s'est dit que pour nous, le CAO, réellement, c'est bien parce que c'est une rencontre au moins de plusieurs artistes et une représentation quand même de l'artisanat africain et plus particulièrement du Burkina Faso. Mais aujourd'hui, notre objectif vis-à-vis du CAO, c'est de quand même vendre ce que nous faisons au moins à l'extérieur du Burkina, plus ou moins en Europe, puisque c'est là-bas vraiment le vrai marché, réellement la vraie représentation. Nous travaillons donc avec 18 organisations professionnelles par métier, donc ça fait 18 corps de métiers différents et qui regroupent un effectif total de 12 000 artisans membres. Et toutes ces organisations ont fédéré pour être membres de l'Union des organisations professionnelles des artisans de Bobo et de Ouaga. Et cette structure a également fédéré avec les autres organisations pour devenir membre fondateur de la Fédération nationale des artisans du Burkina Faso. En ce qui concerne notre accompagnement pour la participation au CAO, nous sommes présents pratiquement depuis le début du CAO, nous sommes présents à chaque fois et nous organisons chaque CAO des visites guidées pour les membres qui ne participent pas au CAO. Donc nous payons les tickets, nous les permettons de visiter surtout le pavillon de la créativité et les autres pavillons pour voir ce qu'il y a de nouveau dans le secteur de l'artisanat. Notre groupement s'appelle le groupement Nongtaba. Nous sommes créés depuis 1994. Nous comptons jusqu'à 60 femmes parce que nous sommes jusqu'à 3 secteurs. C'est le secteur 28, le secteur 27 et le secteur 29. Donc nous sommes réunis dans un seul groupement. Nous participons au CAO depuis 1998 pour vendre nos pailles. « 2500 exposants de 29 pays africains sont attendus au CAO 2006, un salon placé sous le signe du commerce équitable. Il y a plus d'une quarantaine d'années que le commerce équitable fait son chemin. D'abord, appelé commerce alternatif, parce que les acteurs ont voulu offrir une autre perspective aux producteurs des pays du Sud dont les activités étaient défavorisées par le déséquilibre du commerce mondial. Et ceci a consisté un peu à donner plus d'éthique, plus de morale, à réconcilier davantage le consommateur des pays du Nord avec le consommateur des pays du Sud. Nous avons au Burkina ici choisi de placer la 10e édition du CAO sur ce thème en reconnaissance aux acteurs du commerce équitable.
il faut reconnaître que le commerce équitable est encore très marginal sur le plan des échanges mondiaux. Mais ce que nous constatons, c'est qu'au cours des dernières années, il y a une prise de conscience croissante qui fait que nous avons assisté à plus qu'un doublement du volume de commerce réalisé sous cette approche qui est une approche d'équité, une approche de partage entre Nord et Sud, une approche de solidarité. Le CAO, en fait, à chaque fois, il y a de l'amélioration. Si tu veux, à chaque édition, on voit qu'il y a de l'amélioration. Maintenant, il y a la qualité. L'organisation est qualitative quand même, il y a de la qualité. Et donc, il y a d'autres parts aussi, il y a nous, les artisans aussi, il faut montrer vraiment des bons produits pour pouvoir avoir des contacts. Et dire qu'il y a... Bon, je pense que les gens voient qu'est-ce qui est amélioré à chaque édition, ils prennent des notes quand même par rapport à ce qui n'a pas marché, mais souvent c'est... Le problème organisationnel, quand on arrive pour s'installer, souvent il y a des difficultés quand même par là-bas. Je prends l'exemple dans le domaine du bronze. Parce qu'à chaque fois, on se retrouve l'un à côté de l'autre, mais d'autres qui sont des marchands. Je n'ai pas dit qu'il faut interdire les marchands. Non, il faut créer une place pour les marchands et une place vraiment pour les producteurs, ceux qui produisent réellement, ceux qui présentent leurs articles là. Il faut les mettre de côté et puis mettre les commerçants, ceux qui revendent. Ils ont leur place aussi, mais si on est tous mélangés, des fois nous on a des difficultés. Et c'est des marchands, ils ont acheté, ils en ont en vrac et ils mettent partout. Et donc, tu vois, on n'arrive pas souvent à faire la différence entre un producteur et un marchand. Alors que je pense que c'est le producteur qu'on veut mettre en avant. Ce qui nous touche à cœur, et quand nous exposons nos produits, quand les gens arrivent souvent, ils regardent, ils sont souvent étonnés que non, ça c'est fait au Burkina. Et notre combat aujourd'hui, c'est de prouver aux nationaux qu'il y a des couturiers, il y a des stylistes aujourd'hui qui peuvent mieux faire que ceux qui viennent d'ailleurs. Je ne pense pas si le CAO tient compte réellement de l'artisanat en matière de couture. Même le prix des stands. Bon, je me demande si c'est une promotion pour l'artisanat ou bien c'est une foire commerciale et industrielle. Vraiment, au côté organisationnel, c'est nul. Chaque édition, ils sont en train d'augmenter les stands. Puis au début, on a commencé avec 75 000 francs. Bon, 2 ans après, on est monté à 150 000. Ils ont doublé. Bon, après, 2 ans après encore, ils ont ajouté 100 000 francs. Maintenant, on se retrouve avec 300 000 francs. Donc pour un artisan, c'est vraiment dur. Donc c'est pour cela que moi j'ai laissé. Depuis, je me suis toujours associée pour prendre le stand. Parce qu'on ne part pas pour pouvoir vendre. Si l'occasion le permet, c'est bon. Mais ce n'est pas dans l'idée de pouvoir vendre beaucoup sur place. Donc, compte tenu du coût du stand, je m'associe avec les camarades du groupe de l'association. Présentement, cette fois-ci, nous allons partir à 3 dans le stand. Et ce qui revient à 100 000 francs, le coût du stand par personne. Quand on se fixe et on se dit, dans 2 ans, je dois aller au CAO, c'est à partir de là qu'il faut commencer à se préparer. Riwakata, sai shida CAO, obnana lam te nuktum daga, raga mingoto commerçant da patron pamen ki exposé, fo sawa ki pa sanya neda mimba te nuktum sawa. La riwakata minga top saka men shit song nuktum maramba, on compte ligir bilfu, to prepare de mengen twen wa CAO. Un leben tonre, un dikba, un tokon, jig maison bon de ça de 4 août, top gand zalam. La brilaba. Halen to ta ba jana pour menga waton ko toble ri win toro en to tar tum da wato sa to be wala nges net fa ham pa mbumu ninga to kan yakan yaw ligi ninga bunda ri kun ko ba to man tum da sayna ton ta so wakat kanga side nuk tum dam songre ba 90 ton fa yaw touche nunu en de jana la pandam ton di parce que wakat kanga ra ga side nuk tum dam dara ne jeng
pa tõe n paam n kẽ woto ne a tɩ tɩ fo me tõe n paama wã tɩ yibõn tẽng bɩ tõe n paam wã tɩ yibõn tẽngã sa wa sɩd yã ned t'a be raagẽ wã yaa ned sẽn sɩd tʋʋmda a mengã nug soomde n tõe n paam wakat kãngã ba fo pãngã sẽn ta to-to b ra pa kõ tɩ f zãnd wakat kãng tɩ f pa nug tʋʋm sate. Édition après édition, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou s'est imposé sur le continent comme la plus grande vitrine de l'artisanat africain où artisans et acheteurs professionnels se croisent et nouent des relations d'affaires. Le CIAO pour moi, c'est une occasion de se rencontrer, également voir et discuter, trouver de nouveaux contacts. Et je peux dire que le CIAO m'a permis quand même jusqu'à aujourd'hui d'évoluer parce que j'ai pu avoir un client très important qui me permet de travailler, en tout cas au cours de l'année. Pour nous, les stylistes burkinabés, c'est une grande chance. Pourquoi participer au CIAO? CIAO, c'est une vitrine internationale qui nous permet à faire découvrir nos produits. Participer au CIAO nous permet aussi à voir des relations avec beaucoup de collègues de la sous-région, beaucoup de stylistes de la sous-région. Et puis ça nous permet aussi de participer à beaucoup d'événements culturels dans la sous-région au niveau des défilés de mode. Comme il y a beaucoup de couturiers qui viennent au niveau du CIAO, donc ça nous permet d'avoir des contacts, de partenariats et puis vraiment avoir une diversité culturelle, surtout même au niveau de nos produits, parce qu'il y a beaucoup de exposants, ça nous permet aussi d'avoir une idée sur les produits différents, ça nous permet aussi d'être dans les tendances au niveau de la mode en participant au CIAO. On fait de plus ou moins bonnes affaires, mais en général ça marche quand même pas trop mal. Et puis on essaye d'envoyer un petit peu, par exemple sur les salons en Europe, donc les salons en France, en Belgique, à travers tous des clients qui sont un petit peu partout, sur toute l'Europe. J'ai également des clients d'Australie qui sont là en ce moment, qui ont ouvert une galerie là-bas, donc qui écoulent aussi les produits. Et donc on essaie de trouver le maximum de débouchés à travers le monde, également au Canada ou dans d'autres pays, États-Unis également. Et donc on essaie de trouver le maximum de débouchés et s'adapter aux besoins des clients en face. Je pense que le CIAO est une très très bonne chose. Donc, et puis ça ne fait qu'évoluer. Cette année, il y aura un nouveau pavillon climatisé. Donc il y aura 2 pavillons climatisés, ce qui est très très bien. Et donc je pense que ça évolue au fil des années, ça évolue de plus en plus. Et c'est de mieux en mieux organisé. Et je pense que ça a beaucoup d'avenir. C'est un salon qui doit continuer et qui a énormément d'avenir. Ça veut dire que c'est un salon. Et nous, en tant qu'artistes ou en tant qu'artisans, c'est de nous permettre de présenter nos œuvres. Et donc au public professionnel. Donc effectivement, il y a eu des retombées. Ça permet d'avoir des contacts avec des galeries, ça permet d'avoir des contacts avec d'autres acheteurs. Et ça, c'est un tribune, ça c'est tout à fait. Il y a eu des retombées. Au CIAO dernier, par exemple, ça m'a permis d'avoir des contacts avec au moins 3 galeries comme ça, avec lesquelles pendant ces 2 ans on a travaillé. J'ai travaillé avec ces galeries pendant ces 2 ans. Donc, ce qui veut dire que ça apporte quelque chose. L'ambition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou est de poursuivre dans sa lancée tout en servant la cause des artisans africains. Ce qui est très important, c'est de poursuivre les efforts au niveau de la professionnalisation des acteurs. Nous devons professionnaliser les acteurs parce que nous sommes dans un monde qui est de plus en plus exigeant. Nous sommes dans un contexte de globalisation des échanges. Alors, les artisans africains, ils évoluent dans ce contexte du monde ouvert où, sur le marché international, ils rencontrent d'autres acteurs qui ont beaucoup plus, peut-être, de moyens et beaucoup plus de facilité qu'eux. Donc, moi, je vois l'avenir de ce salon et nous devons développer des initiatives pour permettre aux artisans d'être beaucoup plus compétitifs. Je pense que le CIAO en tant qu'institution doit résolument s'inscrire dans une démarche professionnelle à travers les prestations que cette institution offre aux acteurs du secteur. Nous devons davantage professionnaliser nos prestations. Nous devons aussi voir comment l'aspect gestion du parc peut mieux s'intégrer harmonieusement dans les missions originales qu'on avait assignées au CIAO.
je ne vois pas véritablement en quoi le salon s'éloigne de l'artisanat. Il y a